Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'omnibus, enfin je vais parler bien sûr de l'omnibus Marvel Knight qui est sorti cette semaine chez Panini Comics bien sûr. Ça c'est l'édition américaine que je vais vous présenter, sachant que normalement ils ont exactement le même sommaire si j'ai bien compris, en tout cas il y a le même nombre de pages. Juste avant de commencer, la semaine prochaine on verra l'omnibus Fantastic Four volume 1 par Hickman en VF, mais cette fois donc je vais me contenter de vous présenter donc la VO. Comme vous voyez, c'est la même jaquette sur l'édition française. C'est un omnibus, donc le label en quelque sorte Marvel Knight. Bon, ils ont mis Spider-Man sur la jaquette, ce qui est moyen, hein, parce que Spider-Man, on le verra quasiment pas. Bon, enfin, voilà, ça fait toujours vendre d'avoir un peu de Spider-Man sur la jaquette. Mais bref, là, je vais attaquer direct. Donc, comme vous le voyez, c'est un magnifique cartonnage en VO. C'est un très joli wraparound. Alors je pense que en VF vous ne l'aurez pas, à vérifier, hein, mais normalement ils les font maintenant sur les variantes Panini, mais vous me direz si je me corrigerai dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'en fait ça avait été lancé la commande avant qu'ils prennent la décision de, parce que normalement ça devait sortir l'an dernier, et donc du coup je suis pas sûr qu'il y ait une wraparound sur la variante cover de cet omnibus en VF, mais donc là on a un magnifique dessin de Daredevil par Joe Quesada bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il fait à peu près 700 pages, mais vous voyez, il est très maniable, et en tout cas en VO. En VF c'est toujours un peu plus compliqué, mais en VO honnêtement, il fait à peu près la même épaisseur que l'épique Iron Man que j'ai vu la semaine dernière. Et donc ouais, je vais vous présenter un petit peu ça, pour vous dire ce que j'en pense, et notamment pour vous montrer un peu ce qu'il en est du contenu, sachant que voilà, le sommaire, le fameux sommaire. Donc on va en parler, donc c'est évidemment Marvel Knight vite fait, bon, il y a plein de bonus, il y a plein de commentaires, je suppose qu'ils les ont mis en VF, hein, vous pourrez vérifier d'ailleurs en comparant. Donc là, dans le sommaire, qu'est-ce qu'il y a, c'est le label Marvel Knight qu'ils avaient lancé, l'époque où Marvel était à la rue complet, hein, ils ne savaient plus quoi faire pour essayer de séduire un peu les gens, donc il y avait Quesada et Palmiotti qui avaient monté une petite boîte où ils faisaient des comics un peu, ils étaient à peine trois, c'était Even Comics, un truc comme ça. Et ils avaient, pour essayer de dynamiser leur truc, ils avaient essayé de leur donner un peu carte blanche sur certains persos. Bon, des persos, je vais pas dire des persos random, mais des persos quand même, enfin bon, voilà, il y avait Daredevil, il y avait quoi, il y avait Punisher, il y avait machin, Black Panther fait par Christopher Priest, un truc comme ça. Oui, Christopher Priest et aussi les Inhumains, dessinés par Jelly, mais donc c'était pas non plus les vedettes des vedettes de Marvel, évidemment. Et donc là, donc du coup, ils avaient donné ça à Quesada, qui se faisait un petit nom à cette époque-là, et il a fait quand même plutôt du bon taf. Donc là, il y a plusieurs éléments dans cet omnibus, vous verrez, que vous connaissez probablement déjà, notamment le premier, qui est très connu, scénarisé par Kevin Smith. Moi, je suis un gros fan de Kevin Smith, hein, c'est ma génération, ça. Donc Guardian Devil, c'est, je sais plus comment c'est, Sous l'aile du diable, je crois, un truc comme ça en français. Donc ça, c'est excellent, mais on verra après. Après, vous avez le deuxième arc, en quelque sorte, toujours dessiné par Quesada et scénarisé cette fois par David Mack. Donc vous allez avoir notamment le personnage d'Echo, qui est pour moi un peu moins bien, mais qui est pas mal aussi. Vous avez le Marvel Knight Double Shot de Garth Enix, qui est dessiné aussi par Quesada, qui est pour moi complètement osef. Enfin bon, passons. Moi, limite, je l'aurais pas mis dans l'omnibus tellement ça n'a rien à voir. Après, vous avez le Phaser, le fameux Phaser, donc qui a été fait quelques années après, donc écrit et dessiné par Joe Quesada, qui est la troisième histoire. En fait, vous avez trois histoires, l'équivalent de 3 TPB réunis, plus deux, trois petits trucs ajoutés comme ça. Donc le Marvel Knight Double Shot par Garth Ennis, qui est pas ouf. Le Daredevil 1,5 par Kevin Smith, ça c'est pas mal du tout. Le Daredevil 0 Cybercomic, qui est sans intérêt, vraiment. Et Gunplay, qui est très anecdotique. Mais bon, on va voir ça. Et vous avez surtout, après, énormément de bonus. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire une vidéo, je vais vous montrer. Donc, c'est du Quesada, évidemment, le dessin. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo montée, écrite, etc. Je fais plutôt une vidéo en vous le montrant comme ça, page à page, pour bien pouvoir vous montrer tous les bonus. Comme ça, vous pourrez bien comparer et voir s'ils ont tout traduit, notamment en VF. Normalement, je pense que oui. Donc, c'est Kevin Smith. Hein. Donc, l'histoire, le début... Ah oui, il y aura des spoils importants, mais je les signalerai. Là, je vais faire des spoils mineurs. Donc là, dans cette histoire, Kevin Smith, vous le connaissez, j'imagine, de Clerks, etc. Moi, Clerks, j'étais un très très gros fan. Hein, c'est vraiment mon époque. Et donc, du coup, c'est assez verbeux, hein, parce que Kevin Smith,
Kevin Smith, bon, voilà, il aime bien parler, hein, ses films sont comme ça, donc, mais c'est une très très bonne histoire, globalement. Bon, il y a un côté un peu cartoon au niveau des dessins. Bon, on aime ou pas, moi j'aime bien. L'histoire, elle est vraiment bonne, hein, l'histoire, elle est bonne. Spoil léger, hein. Léger les spoils dans un premier temps, juste pour poser l'histoire. En fait, il y a une femme qui va débarquer chez Matt Murdock, et qui va se présenter avec, oui, c'est un côté très cartoon quand même, avec un bébé, ce fameux bébé, soi-disant, c'est un peu... voilà, c'est un peu la nouvelle Vierge Marie, mais en fait, voilà, elle confie le soin du bébé à Matt Murdock, et il va y avoir toute une histoire sur savoir est-ce que ce bébé va être le sauveur ou l'antéchrist, etc. Parce qu'il y a une connotation un peu religieuse dans cette histoire, sachant que Kevin Smith, la question de la religion catholique et de la perte de la foi, c'est quelque chose qui est quand même très important pour lui, hein, puisque à l'époque, il était... Enfin, en tout cas au début, il était quand même assez religieux, puis il a globalement perdu la foi hein, au fil des années. Mais c'est assez intelligemment fait, je trouve que c'est intéressant. Franchement, c'est une bonne histoire. Quoi que vous pensiez de la religion, franchement, franchement, mais ne vous arrêtez pas à ça parce que c'est écrit intelligemment et c'est justement une question. En fait, ça traite du questionnement de la foi, en fait. Donc, c'est pas du tout un truc qui se veut moralisateur ou voilà, qui propagande, etc. ou prosélytisme, etc. Du tout. Hein. Euh, mais c'est vraiment une bonne histoire. Alors, encore une fois, c'est du Kevin Smith, donc c'est assez verbeux. Il y a un peu des références pop, évidemment, parce que sinon, tu fais pas venir Kevin Smith pour pas faire des références pop. Donc, il va y avoir de ci, de là, des petites références, voilà, à Batman, à évidemment Star Wars, forcément, Star Wars, etc. Mais aussi des références un peu, en quelque sorte, à l'œuvre de Kevin Smith. Hein, mais moi, ça me gêne pas, côté un peu méta, quelque part, mais où il va y avoir des petits clins d'œil. Vous passerez à côté si vous en avez rien à foutre de Kevin Smith, sans aucun problème. Donc du coup, c'est pas vraiment gênant. Il y a la Black Widow aussi, j'ai pas dit. Moi. Mais forcément, les fans de Kevin Smith, moi, je suis un énorme fan de Clerks. Ses films suivants, moins, mais Clerks, c'est... voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et... voilà, bon, il y a un petit peu le côté religieux, sachant qu'effectivement, Kevin Smith, Daredevil, Matt Murdock, c'est un des rares personnages qui a quand même clairement une connotation religieuse. Donc, le confier à Kevin Smith, je trouve que c'était extrêmement bien vu. Et vous voyez, voilà, bon, je crois qu'à partir de là, ça va. Vous voyez, là, par exemple, vous avez plein de références. Là, bon, là, évidemment, vous reconnaissez machin. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez, il présente un bouquin, et dans les trucs, je sais pas si on voit, il y a Brian Johnson, Walt Flanagan, qui sont les deux potes. À Kevin Smith, que vous avez peut-être vu dans la comment ça s'appelle, Comic Book Man, la Real TV, là, sur une sorte de pawn shop, la Pawn Star, ou je sais pas quoi, mais à la mode complètement geek. Vous avez aussi Scott Mosher, qui avait cofinancé le Clerks, et qui était le célèbre Snowball dans Clerks. Oui, vous avez Jay aussi, de Jay Silent Bob, etc. Donc c'est plein de petites références comme ça, mais je veux dire, si vous ne connaissez pas, je veux dire, vous allez, ça va pas gêner du coup la lecture. Sachant que c'est un truc où je l'ai pas dit, franchement, si vous connaissez pas trop Daredevil, c'est assez facile à aborder, je trouve, franchement, pour un novice, vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose, parce qu'il cherchait justement, avec ce Marvel Knight, à dynamiser les ventes, à essayer de séduire un peu du nouveau public, un peu comme ils le feront plus tard avec les Ultimates, mais en utilisant un peu des seconds couteaux cette fois. Et ils essayaient de séduire un nouveau public, donc c'est très lisible pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose. On voit Mephisto un peu, Doctor Strange, et oui, c'est vraiment une super histoire, le premier arc, là, par Kevin Smith. Franchement, c'est un classique, mais vous le connaissez déjà, j'imagine. Et donc ouais, vous avez... Ouais, là, je préviens que ça va commencer à spoiler un petit peu ouais, à partir de là, donc... J'aurais peut-être dû le dire avant d'ailleurs. Ouais, donc je mettrai une petite alerte là, certainement, pour vous prévenir, voilà, quand vous pourrez revenir si vous n'avez pas lu cette histoire. Mais bon, je pense que vous l'avez lu, c'est assez connu, il est disponible dans d'autres éditions, ce run de Kevin Smith, donc c'est plutôt cool. Là, l'intérêt, c'est de l'avoir regroupé avec les autres arcs, en quelque sorte, qui avaient été faits par, voilà, là vous avez des références à Batman, les autres arcs qui avaient été dessinés par Quesada, parce qu'en fait c'est plus l'omnibus de Daredevil et Quesada en fait. Hein, Kevin Smith, bon, il fait un peu, mais bon, il n'est pas non plus... c'est plus Quesada en fait qui est le centre, le côté central, voilà. Donc ça, c'est pour ça, si vous n'avez pas lu le truc, il vaut mieux pas quand même voir ne serait-ce que les images des deux derniers épisodes, parce que du coup ça vous spoil un peu...
fait, les tenants et les aboutissants de cet enfant, etc. Et de la voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de texte quand même. Hein. C'est Kevin Smith, hein. Mais c'est bien écrit, franchement. Mais voilà, il est bien parlé, hein, Kevin Smith. Voilà. Mais franchement, c'est un très très bon arc. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur clairement dans le. Ah oui, là vous avez pour la mort de machin. Oui, oui, donc c'est spoil là, hein, c'est spoil à fond. Donc ça, c'est une très très bonne première partie. Après, vous avez la deuxième partie en quelque sorte. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que ces trois éléments, en fait, si vous voulez. C'est pour ça que c'est un omnibus à part, parce que sincèrement, je trouve pas qu'il y a une énorme cohérence globale, en fait. La seule cohérence, ouais, c'est Daredevil et Quesada, mais en fait, les histoires peuvent se lire tellement séparément, en fait, quoi. C'est vraiment trois trucs différents, qui sont bons, hein. Les trois sont bons, globalement, hein. Y a pas à tortiller. Mais je préfère le premier, mais vous pouvez vraiment lire les trois séparément, sans aucun problème. Donc le deuxième, c'est donc David Mack, qui dessine aussi un petit peu... Enfin, disons que c'est un dessinateur aussi. Et là, d'ailleurs, on verra, normalement, ça, c'est dessiné toujours par Quesada, bien sûr. Là, vous allez voir le personnage de Deco, qui est... comment elle s'appelle, Maya Lopez, un truc comme ça, là, que vous avez peut-être vu dans la série Hawkeye, du coup, mais bon, on fait un peu différemment. Mais ouais, ce que je lui dis, c'est que donc c'est dessiné toujours par Quesada, mais il y a quand même aussi une influence de Mac, parce qu'il scénarise, mais il dessine aussi. Et il y a même des pages où, sincèrement, moi, je pensais vraiment qu'il avait... Et il n'est pas crédité. Et dans les crédits, ouais, il n'est jamais crédité sur ces épisodes au niveau des dessins de David Mack. Alors que franchement, moi, j'avais l'impression qu'il y avait certaines pages où il avait quand même dessiné certaines parties. Et d'ailleurs, il y a un article à la fin où... Enfin, vous me direz, les gens qui connaissent mieux, franchement, je pensais qu'il y avait des trucs, moi, qui étaient faits par Mac. Et il semble dire dans un article à la fin qu'en fait, non, qu'il y a des gens qui pensent, voilà, complètement ça, quoi. Et je vous montrerai à la fin dans les bonus où il a l'air de dire que non, il y a des gens qui pensent que j'ai co-dessiné des trucs, mais en fait, non, c'est parce que c'est... Bon, enfin bref, je vous montrerai ça dans les bonus. Moi, je trouvais ça un peu curieux. Moi, je pensais que c'était pas Quesada qui avait tout fait, sincèrement, tellement il y avait des trucs quand même assez disparates et des trucs qui correspondaient en fait au style graphique de Mac. Mais bref, donc ouais, c'est l'histoire avec Echo, c'est pas mal, mais encore une fois, ça, je crois que ça va sortir aussi dans une autre édition bientôt, donc vous avez tout à fait le choix de prendre les trucs séparément, quoi, en quelque sorte, ou de le grouper dans cet omnibus pour vous faire un petit plaisir avec une jolie édition et surtout une chier de bonus. Vous allez voir qu'il y en a vraiment énormément. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose, hein. Surtout que les bonus, ils sont vraiment intéressants. Oui, 13 minutes, il faut peut-être que j'accélère un peu quand même. C'est quand même magnifique, hein. Graphiquement, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment très cool. L'histoire, là, elle est un peu moins marquante, on va dire, que celle de Kevin Smith. Mais après, là, vous avez ce Marvel Knight Double Shot. Alors ça, bon, je vais me faire incendier, mais déjà, il n'y a pas Daredevil, c'est uniquement sur le Punisher. C'est du Garcenis, c'est un truc comme ça, je pense, quoi. Et alors, enfin bon, voilà. Alors, les amateurs, ils vont trouver ça génial. Moi, je trouve ça grotesque, mais bon, voilà. Enfin, voilà. Parce qu'il passe tout l'épisode, en fait, à torturer quelqu'un et on le voit en vue subjective. Voilà. Alors, c'est génial. Voilà. Formidable. Voilà. Passons. Enfin, moi, je trouve que j'ai passé l'âge. Je suis désolé, pourtant, j'ai rien contre les trucs un peu violents, mais ça. Alors déjà, en plus, cet épisode, ouh là là, la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, merci. Oui. En plus, cet épisode, il est super curieux parce que moi, je l'aurais pas mis carrément parce que je trouve qu'il fait plus remplissage que les bonus, en fait, parce que il est complètement déconnecté du reste. C'est-à-dire qu'il vous parle d'un truc qui a vraiment aucun rapport avec le reste, aucun rapport avec Daredevil, juste on voit pendant plusieurs pages. Oh, la luminosité, qu'est-ce qui se passe? Juste, on voit pendant plusieurs pages, voilà, le Punisher torturer quelqu'un pour lui soutirer des informations. Basta. Et après, on enchaîne avec Phaser, donc ça a un côté très bizarre. Et alors là, il y a ça, donc c'est quelques années plus tard qu'Esada il est revenu sur Daredevil. Et là, moi, voilà, pareil, je sais pas ce qu'il a fumé, là, au niveau des épaules et du torse, mais je trouve ça grotesque. Ça, je trouve ça vraiment moche, hein. C'est impressionnant. Après, l'histoire, elle est plutôt bonne, et globalement, là, pareil, quoi, je sais pas ce qu'il a fumé, hein. Pareil, là, le torse, je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais bon,
Il y a des gens qui aiment, hein, tant mieux. Après, on retrouve le Quesada, hein, j'ai envie de dire, voilà, habituel, quoi. Mais bon, ça, c'est la troisième histoire, Phaser. Je sais pas si vous la connaissez, elle est plutôt bonne. C'est forcément, vous vous doutez bien, c'est une histoire un peu... Enfin, mais le ton, il est complètement différent des deux premiers, en fait, quoi. Et ça va parler évidemment du père de Matt Murdock. Voilà, par exemple, moi, ça, je trouve ça nul, hein. Avec sa toute petite tête et son torse grotesque, tellement il est énorme. Enfin bon. Et forcément, bon, enfin, je vais pas entrer dans les spoils là, parce qu'il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux la lire, celle-là. Voilà. Enfin bon, voilà. Si vous connaissez pas, jetez-y un coup d'œil, c'est plutôt bien écrit. Les dessins, à part deux trois planches, je vous dis, où il a pété les plombs au niveau du torse, Quesada, je sais pas ce qu'il lui a pris. Globalement, je trouve ça franchement cool. Mais ouais, donc c'est évidemment le père de Matt Murdock, et une sorte d'une histoire de un peu pas policière, mais une histoire de violence conjugale avec une femme qui voilà qui a chopé le cancer avec. Enfin bon, voilà, je vous laisserai découvrir ça pour vous-même. C'est plutôt pas mal. Ça fait chaque fois les trois arcs, je sais plus combien d'épisodes ils font, mais il doit faire 6-7 épisodes, un truc comme ça par arc, quoi. Et c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, si vous connaissez pas, ça vaut le coup d'œil dans cette édition ou dans une autre. Mais bon, vu que les prix des omnibus en France, alors je vais me faire incendier, mais il n'est pas très très cher. Euh, Désolé, hein, mais c'est oui parce que non, c'est pas très cher parce que par exemple là, j'avais commandé le Avenger par Hickman volume 1 réédition à Books ETC le mois dernier. Et au bout d'un mois, j'avais pas de nouvelles, donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit ah ben non, désolé, problème de... Ouh là, ça spoil vachement. Désolé, pas de... on l'a plus en stock, donc ben, on vous rembourse. Et maintenant, chaque fois que je le vois à droite à gauche, il est à 110, 120 euros. Donc là, je crois que ça, c'est à 70 euros, il me semble, en VF. Donc c'est un prix, ma foi, plutôt décent, hein. Et ça, après, voilà, ça, vous avez l'épisode 1,5, qui est écrit par Kevin Smith. C'est une sorte de novélisation, et pourtant Dieu sait que j'aime pas les novélisations généralement, mais il est plutôt bien fait, et là aussi ça va un peu spoiler la première partie, ça se passe un peu avant la partie donc, de Kevin Smith, et ça va en fait, donc là je spoil un petit peu, hein, avancé de quelques minutes à la rigueur, il va nous raconter en fait la discussion entre le Kingpin et Mysterio, quand il lui donne, enfin en fait... Mysterio va lui donner de l'argent pour que le Kingpin lui donne voilà, lui raconte des secrets sur Daredevil et lui apprenne qui c'est en fait Daredevil. Et il va lui dire que c'est Matt Murdock et c'est comme ça qu'il va s'acharner sur lui, Mysterio. Et là, il raconte en fait Kevin Smith leur discussion et c'est plutôt pas mal fait, franchement. Alors, au départ, je me demandais pourquoi ils l'ont mis après. Et que ça se passe avant en fait, mais c'est parce que du coup ça aurait spoilé la fin du premier arc et ça aurait été dommage, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont mis après et c'est pas plus mal. Après il y a ça, cet épisode Daredevil 0, qui était un truc paru sur Marvel.com. C'est vachement pixelisé, c'est assez sans intérêt. Mais vraiment, hein. Vraiment, c'est... Bon, voilà, ça y est, franchement. Ça fait plus remplissage que les bonus, hein, pour moi, très clairement. Après, vous avez Daredevil... voilà, et ça, c'était le Daredevil 12 qu'ils ont mis à la fin, parce que c'était un fill-in, en fait. Non, c'est ça? Ouais, un interlude, ouais. Ouais, c'est un fill-in dessiné par aussi quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis à la fin, l'épisode 12, en fait, du run de Marvel Knight Daredevil. Bon, pourquoi pas, c'est un choix qui se comprend et qui se respecte. Graphiquement, je trouve ça, voilà, c'est pas pour moi, hein, les fans d'indé ou de trucs comme ça apprécieront, mais moi graphiquement, l'histoire est pas mal, mais c'est pas mal, c'est comme fill-in, mais bon, moi graphiquement, ça me va pas du tout. Et après, vous avez la fameuse partie bonus. Et donc là, vous pourrez voir s'ils ont tout traduit ou non, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses, hein, voilà. Donc là, ça commence direct, c'est quoi? C'est une interview de Jimmy et de Joe, quoi. Donc ça commence, voilà. On a pas mal de pages, hop, on voit un peu de reflets, des articles, etc. Là, du Joe Quesada, introduction de Ben Affleck, quelle horreur le Daredevil de Ben Affleck. Voilà, des introductions, voilà, là un petit peu Kevin Smith qui raconte un peu son arrivée sur le titre et qui raconte que en fait il avait un peu la flippette, hein, et qu'il a failli renoncer à un moment parce que enfin voilà, il se sentait pas d'écrire un truc. Voilà, en étant tellement fan des trucs comme Frank Miller, etc., il se sentait pas trop au niveau, donc il a failli renoncer. Et c'est Joe et Jimmy qui
qui lui ont dit, bon, ben voilà, quoi, arrête de te chier dessus et vas-y, quoi. Et donc là, vous avez voilà, des planches en noir et blanc qui sont absolument magnifiques. Ça, moi, pour moi, c'est pas du remplissage, ça, hein. C'est de la valeur ajoutée, hein, très clairement, hein. Ouais, c'est magnifique, hein. Puis je préfère tellement ça que quand c'est en numérique, mais comme ça, là, mais bon. Voilà, donc, bon, tout n'est pas indispensable, évidemment, mais là, je sais plus ce qu'ils font, où ils racontent des modifications qu'ils avaient fait dans les planches. Donc, comme vous voyez, vous avez de quoi faire. J'imagine qu'ils ont tout traité. Oui, ça, c'est marrant parce qu'ils avaient fait. Ils montrent qu'en fait, Quesada, il aime bien prendre des photos pour se donner un support visuel, en fait, quand il dessine, et un repère, en quelque sorte, quoi. Donc, on le voit, on les voit tous se prendre en photo pour les scènes cultes voilà. Donc, c'est assez marrant, je trouve, quoi. Et après, voilà, donc vous avez des croquis, etc., plein de planches, plein de planches, donc ça, c'est plutôt sympa. Oui, je voulais trouver le truc de Mac où il explique... ah ouais, là aussi, parce que vous avez ça, et vous avez plein de personnages, et vous disent exactement qui c'est dans l'enterrement de Karen Page, Afterward de Kevin Smith. Voilà, c'est la fameuse introduction de David Mack, parce que moi, je pensais qu'il avait co-dessiné, en fait, mais qu'il n'était pas crédité. Mais non, et là il dit he shows such a range in application in his art, in his characters, his stories, that many people thought that I was drawing and painting some of the pages. Donc il dit que voilà, les gens pensaient qu'en fait il avait dessiné certaines pages, dont moi, et apparemment non, quoi. Alors que pourtant parfois ça avait l'air... Et là par exemple, là vous voyez, là oui, là dans la Daredevil cover, c'est by Joe Quesada et David Mack. Non? Enfin bref, voilà, les amateurs, voilà, vous voyez le mélange de styles là, voilà, ils ont dessiné les deux, j'ai l'impression, hein. Ouais. Enfin bref, voilà, donc c'est plutôt pour moi c'est un très bon omnibus, mais c'est un omnibus qui est plutôt réservé aux collectionneurs en fait. C'est pas un omnibus découverte si vous voulez, parce que c'est vrai que parfois les gens aiment bien découvrir un truc, parce que quand il y a comme ça, il y a plus de 200 pages de bonus, donc finalement il y a assez peu de comics en tant que tel, et puis en plus ils sont tous disponibles dans des petites éditions moins chères, donc c'est vraiment a priori, j'ai envie de dire, un omnibus pour les gens qui connaissent déjà un peu ces comics et qui ont envie d'avoir une belle édition, quoi. Donc c'est pas trop voilà, c'est sûr que vous pouvez les trouver, ces comics, dans des éditions moins chères, quelque part, hein. Mais pour quelqu'un qui aime bien Daredevil, qui aime bien Quesada et qui a envie de se faire plaisir, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop à hésiter, hein. À moins que vous soyez allergique aux bonus, évidemment, mais généralement, quand on aime bien un truc comme ça, pour moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas du remplissage. Ce qui fait plus remplissage, c'est le truc de Garcenis, là, qui, bon, voilà, ou le comic, le comics qui était ouais, d'accord, qui était paru sur Internet, là, le Digital Comics, qui est complètement zef. Mais ça, pour moi, c'est plutôt chouette, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un omnibus où vous n'avez pas énormément par rapport... vous n'avez pas un run énorme, quoi, si vous voulez, quoi. Vous n'allez pas vous prendre 30 épisodes, quoi. Voilà, encore des interviews, des articles. Donc moi, c'est plutôt un très très bon omnibus que je vous recommande, mais surtout, en quelque sorte, si vous êtes déjà fan de ce run. Voilà, allez, à bientôt.